Dans la partie 2 de l'exposé, donc pleine de jeux de la participation au projet, je vais vous présenter 6 projets de plaine de jeux qui ont été faits avec un processus de participation citoyenne. Elles ont été réalisées par le bureau d'études Suède 36, que l'on remercie chaleureusement pour nous avoir donné des illustrations et des explications sur ces aménagements. Le premier projet, c'est le parc Marconi, qui est situé sur la commune de Forêt. Ce projet a été suivi par la maîtrise d'ouvrage de la commune de Forêt, la cellule revitalisation des quartiers. Ça a été fait dans le cadre d'un contrat de quartier Albert. La surface du terrain est de 2790 mètres carrés. Ce parc a été inauguré en 2016 et il présente un budget d'environ 250 000 € de travaux hors TVA. C'est le bureau TRAM qui a assuré le processus de participation citoyenne. Ils ont animé 3 ateliers et les habitants, lors de ces séances, ont demandé de prévoir une zone de rencontre multiculturelle et multigénérationnelle, de prévoir un environnement naturel et plutôt une ambiance paysagère, de prévoir une zone ludique mais aussi un espace d'expression. Et enfin, ils ont demandé que l'on renforce l'identité du parc. Le projet du parc, il reprend en partie un cheminement existant pour une raison à la fois budgétaire, mais aussi pour préserver les racines des arbres. Et donc, sur le projet, il y a 2 cheminements qui se croisent. Un cheminement en dur, en béton, qui est pratique pour les poussettes et les personnes à mobilité réduite. C'est en quelque sorte le raccourci. Et un cheminement plus organique qui invite à la promenade. Pour renforcer l'identité du parc, des associations ont organisé des interventions artistiques. Donc on voit sur la DIA une peinture murale et il y en a plusieurs dans le cadre du projet. Donc le bureau d'études a proposé une sorte de socle en bois qui est à la fois une surface de glisse, un mur d'escalade et on voit aussi un tableau noir sur lequel les enfants peuvent s'exprimer. À l'avant-plan sur la DIA, on remarque l'aménagement de tables de pique-nique. Et depuis l'inauguration du parc et avant le confinement, les habitants du quartier se rencontrent régulièrement pour organiser des auberges espagnoles. Alors, de l'autre côté de l'entrée du parc, on voit sur la DIA ici un socle en bois qui sert à la fois de scène et d'espace pour se détendre, s'asseoir. Et alors, on voit derrière ce socle donc aussi une autre intervention artistique sur le mur mitoyen. Il y a aussi le coin des ados, qui a un espace aménagé avec des barres de traction. On passe maintenant au deuxième projet, qui est l'aménagement de la plaine de jeux dans le parc Georges-Henri. Là, on est à une autre échelle. Alors, le bureau d'études Suède 32 est en réalité intervenu sur une partie du parc, donc au nord du parc, pour aménager une plaine de jeux sur une surface de 2010 mètres carrés, qui a été inaugurée en 2008. En réalité, ce parc, c'est un ancien cimetière. Le maître d'ouvrage de l'aménagement, c'est Bruxelles Environnement. Et là, on est sur la commune de Woluwe-Saint-Lambert. Le budget de l'aménagement était de 703 000 € environ hors TVA. Il y a eu un processus de participation citoyenne. Le bureau d'études, il a animé plusieurs ateliers thématiques avec des enfants des écoles primaires qui étaient situées à proximité du futur aménagement. Alors, les enfants, qu'est-ce qu'ils ont voulu? Ce sont des formes souples, formes plastiques, ergonomiques et des couleurs vives. Donc pour s'intégrer en douceur dans le parc, le bureau d'études il a privilégié un habillage extérieur en bois, des modules de jeu, et un habillage intérieur réalisé avec des couleurs vives et des couleurs primaires. Donc c'est un habillage qui est peint. L'aménagement de cette plaine de jeu est quand même assez conséquent, puisqu'il comprend un espace de jeu pour les enfants de 3 à 12 ans, avec un vaste bac à sable et des toboggans bleus que vous pouvez voir sur la DIA. Il y a un pont des singes, il y a un labyrinthe, un tapis de couleurs, il y a une toiture en forme de nuage. Il y a aussi un espace pour les adolescents avec une piste de roller et des skateboards, un terrain multisport et aussi un parcours Vita. À propos de la piste de skateboard, quand les moyens financiers seront limités, il est sans doute préférable de prévoir l'aménagement d'un espace qui permet une appropriation multiple et différente pour tout le monde.
À propos de l'aménagement de l'espace pour les 3-12 ans, donc le bureau d'études n'a pas voulu séparer de manière trop nette les différents modules correspondant aux différents âges. Au lieu d'être clôturés, en fait, les jeux pour les plus grands sont simplement rendus plus difficiles d'accès. On passe au projet du maillage ludique à Saint-Gilles. Donc là, on est sur la commune de Saint-Gilles. Donc le maître d'ouvrage, c'est la commune de Saint-Gilles dans le cadre du contrat de quartier durable Bosnie. En fait, il y a 2 espaces d'aménagement, un avenue du Roi et un rue Émile Fléron. Donc celui dont on va parler, c'est celui avenue du Roi qui concerne 2184 mètres carrés. Il a été inauguré en 2018 et le budget est d'environ 420 000 € des travaux hors TVA avec l'aménagement de l'espace Fléron qui est de 550 mètres carrés. Alors ce projet, il comprend plusieurs zones d'intervention à caractère ludique qui s'adressent à tous les âges et tous les profils d'usage. Le bureau d'études, il a proposé donc d'installer un maillage ludique avec une volonté de créer une atmosphère festive et colorée. Il y a eu un processus participatif sur ce projet. Donc le bureau d'études, il a essayé de toucher le plus grand nombre possible d'habitants et d'usagers du quartier, que ce soit dans la conception du projet jusqu'à la phase de réalisation. Alors il y a eu plusieurs phases de concertation au début du processus. Le bureau d'études a organisé une table ronde avec les habitants pour parfaire l'analyse et pour déterminer les usages et les besoins. Il a organisé une marche exploratoire avec les enfants du quartier et il a organisé une permanence de 3 jours dans le hall d'entrée de l'école numéro 4 pour essayer de capter l'avis des parents. Alors, les besoins qui sont sortis des différents processus de participation étaient multiples. Donc, les habitants réclamaient des espaces conviviaux et des lieux de pause. Ils demandaient la création de plaines de jeux, mais aussi des espaces dédiés pour les adultes. Ils ont demandé de faire attention à la sécurité des enfants. Alors, les enfants, ils trouvaient le quartier trop gris et réclamaient des couleurs vives. Et ils trouvaient qu'il y avait trop de voitures et pas assez de nature. Donc les habitants ont ainsi bien défini leurs envies, de la nature en ville, de la couleur, des équipements sportifs et des jeux. Donc ainsi, la berne centrale de l'avenue du Roi, qui était l'unique espace vert du quartier, c'est devenu un espace ludique et sportif qui a été agrémenté de plantes vivaces et de bancs, malgré la situation étriquée des lieux. On passe maintenant à l'aménagement de 2 cours d'école. Donc la première se situe sur la commune de Forêt. C'est l'école numéro 13 rue du Monténégro. Donc la maîtrise d'ouvrage, c'est la commune de Forêt. La surface est de 800 mètres carrés. Elle a été inaugurée en 2013 et le montant des travaux hors TVA était d'environ 300 000 €. Donc pour cet aménagement, le bureau d'études, il a organisé une concertation à la fois avec les enfants, la direction et les enseignants et le personnel. Donc le projet, il intègre des aménagements pour les jeunes enfants et les plus grands, mais sans les séparer de manière très nette. Le projet comprend un mirador, des terrains de sport, un parcours ludique, des bancs, des bacs potagers, et alors une plantation d'arbres fruitiers vient compléter l'aménagement, ainsi qu'un grand 8 marqué au sol qui unifie les différentes interventions. Alors le projet d'aménagement de la cour d'école numéro 13 est situé sur la commune d'Anderlecht. Donc la maîtrise d'ouvrage, c'est la commune d'Anderlecht. Il a été fait dans le cadre du contrat de quartier durable Bistebroek. La surface aménagée est de 963 mètres carrés. Il a été inauguré en 2021 et le budget, on ne peut pas le définir précisément ici parce qu'il est de plus ou moins 720 000 € pour les 5 aménagements du quartier prévus dans le cadre de ce contrat de quartier qui concerne 17 230 mètres carrés de surface. Pour cet aménagement, donc la volonté de la direction de l'école, c'était de créer un espace à la fois ludique et sportif, mais qui puisse être ouvert aux jeunes du quartier lorsque l'école est fermée. Et donc le bureau d'études a prévu un double accès, un accès public depuis la rue et un accès privé depuis l'école, et c'est le concierge de l'école qui gère l'accès. Le choix d'aménagement, ça a été de privilégier un terrain polyvalent à usage multiple,
Donc l'aménagement comprend un terrain en caoutchouc coloré, une butte en négatif et positif autour de ce terrain, un arbre à basket et 2 gaules, une assise en bois le long d'un arbre existant et un autre banc qui est adossé à un muret, une grille pare-balles et un range vélo. Nous arrivons à la fin de l'exposé avec le dernier projet d'aménagement qui concerne le parc Bonnevie. Le projet d'aménagement du parc Bonnevie, il a une longue histoire parce qu'en fait, le terrain a été pendant longtemps laissé à l'abandon suite aux travaux du métro. Le terrain, il avait été éventré. Il faut savoir que c'est un quartier très densément peuplé. Dans les années 90, les habitants des lieux ont créé une plaine de jeu avec des rondins de bois et ils ont été au-delà des palissades. Et la SBL Bonnevie, qui était fort active dans le quartier et qui l'est toujours, elle a lutté pendant longtemps contre les projets immobiliers sur ce terrain jusqu'à ce qu'il devienne propriété de la région de Bruxelles-Capitale. Et ainsi, Bruxelles Environnement décide des années 90 d'aménager une première plaine de jeu sur base d'un processus de participation citoyenne. Donc ici maintenant, on est en 2011 avec une deuxième plaine de jeu qui a été aménagée sur ce terrain, également avec un processus de participation citoyenne mené par le bureau Suède 36. Donc il y a eu un ambitieux projet de concertation avec les habitants en collaboration avec la SBL Bonnevie. Et il n'y avait pas que les habitants qui ont été impliqués, il y a aussi les services communaux, la police, les animateurs de rue, le monde associatif, etc. On sent dans ce projet que les besoins de la population étaient énormes, hein. Ça se ressent vraiment dans l'aménagement. Vu qu'il y a une densité de population très importante et beaucoup de besoins, le bureau d'études a imaginé une plaine de jeu sur plusieurs étages avec des buts pour créer des zones plus calmes. Il y a également une aire de jeu très calme pour les enfants plus jeunes et qui comprend un bac à sable. Donc la plaine de jeu est aujourd'hui un espace de référence où l'on organise des fêtes de quartier, des marchés aux plantes, des rencontres sportives et des animations pour les enfants. Aujourd'hui, on propose de plus en plus des modèles standardisés d'aménagement de plaine de jeu et les démarches participatives sont limitées puisqu'il devient difficile de créer un équipement particulier, d'assurer la conformité à l'ensemble des normes tout en restant dans un budget raisonnable. Donc les aménagements présentés ici se sont inspirés des attentes des habitants. Donc les réponses proposées sont sans doute en relative adéquation, mais toutefois, il faut savoir que le temps long écoulé entre la formulation des demandes et la réalisation a pour résultat que les utilisateurs actuels ne sont pas nécessairement les enfants ou les adolescents qui participeront aujourd'hui aux démarches de concertation d'aménagement de plaine de jeu. Donc la plupart des enfants et des adolescents découvrent en fait un projet dans la conception duquel ils ne se sont pas impliqués. Selon la sociologue Marie Rosen, on peut retenir que les qualités d'aménagement d'une plaine de jeu en termes d'usage sont un accès égalitaire pour tous, l'existence de lieux accueillant les usagers de différentes catégories d'usagers, d'âge, de culture, de style, de mode de vie, donc en prenant en compte les habitudes plutôt que d'imposer des usages, la mise à disposition de lieux nécessaires au développement de chacun, surtout si ces lieux sont absents dans l'espace privé, comme on a vu avec le maillage ludique à Saint-Gilles, des espaces d'accueil qui répondent aux différentes attentes en termes de sociabilité, donc que les plaines de jeu permettent à la fois une appropriation solitaire ou une appropriation plus intime en couple ou une appropriation en groupe ou encore des rencontres et des activités communes comme on avait vu dans le projet Marconi avec les tables pour permettre une auberge espagnole. Donc aussi des lieux où l'échange peut se réaliser sans être imposé. Donc il semble utile de prendre conscience que chacun a ses attentes et que ce n'est pas la rencontre qui est toujours recherchée. L'existence d'aménagements qui permettent des appropriations inventives, d'apprentissage à la négociation et à l'inventivité. Donc il faut laisser, donc, le bureau 36 avait insisté sur l'utilisation de formes un peu abstraites et de couleurs. Alors des aménagements qui permettent d'utiliser des lieux sans devoir négocier en permanence avec d'autres. On pense par exemple à la petite enfance
qu'ils puissent quand même utiliser les jeux sans que ça soit une lutte permanente pour pouvoir y accéder, quoi. Et enfin, on peut conclure avec évidemment toutes les qualités d'agrément, donc l'ambiance visuelle, les points de vue, l'ambiance sonore, l'ambiance olfactive, qualité de mouvement entre les espaces aménagés. Donc l'aire idéale de jeu serait de proposer de vrais challenges aux enfants. Elle doit avoir l'air dangereuse tout en étant sûre. Pour ceux qui désirent aller plus loin, on a mentionné les sources qui ont permis de faire cet exposé.